C'est vraiment un constat qui a été fait qu'il y avait une sorte de, comment on appelle ça, désert alimentaire en fait, à Bordeaux-Quartier-Ville. La capsule que vous allez écouter a été réalisée par l'écoquartier de Villeray-Saint-Michel Parc Extension dans le cadre de la Semaine de la Terre. Depuis maintenant plus de 15 ans, les écoquartiers se sont donnés comme mission d'encourager et d'accompagner la population montréalaise dans un mode de vie sain et respectueux de l'environnement. Cela passe par de différents projets, allant de l'éducation à l'environnement dans les écoles jusqu'à la création de jardins communautaires et de ruelles vertes. L'invitée d'aujourd'hui, Héloïse, vient justement nous présenter un des projets auxquels elle a contribué et qu'elle suit en tant que coordinatrice depuis 1 an. Le projet Fourche et Fourchette vise à donner un accès à une alimentation biologique et issue de l'agriculture locale à un moindre prix aux populations les plus vulnérables. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de venir pour cette entrevue. Peut-être avant de commencer les vraies questions par rapport à ton projet Fourche et Fourchette, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer qui tu es et en fait pourquoi tu es là devant nous ? Oui, bonjour à tous. Merci Benoît de me donner la possibilité de parler du projet Fourche et Fourchette et d'en faire un peu la promotion. Alors qui je suis je suis Héloïse, je suis française et puis ça fait 2 ans que je suis au Canada. J'avais l'envie après mes études de voyager et j'avais aussi envie d'apprendre un peu plus sur l'agriculture dans d'autres pays. Donc je me suis dit pourquoi pas le Canada parce que c'est vrai que c'est des grands espaces et puis il y avait aussi des choses qui m'intéressaient au Canada, notamment à Montréal, c'est l'agriculture urbaine. J'en entendais parler depuis longtemps, donc je me suis dit que j'allais partir visiter ce pays. Donc j'ai commencé à Vancouver, et puis le but c'était de voyager pendant 8 mois, de Vancouver à Montréal, et de m'arrêter pour faire du woofing. Donc du woofing en fait c'est du bénévolat dans les fermes d'agriculture biologique. Et puis moi j'ai choisi la production, le maraîchage, et c'est là que ça a commencé. J'ai découvert donc des gens très sympas, des beaux projets, des belles fermes, et puis j'ai pu en apprendre beaucoup plus aussi sur le maraîchage. Et après, je suis arrivée à Montréal, donc c'était en octobre 2018, si je me souviens bien. C'est ça. Donc ça fait 1 an et demi. Et là, donc, seconde partie de mon projet, c'était de trouver du travail en agriculture urbaine. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'étais allée à des conférences, j'ai regardé un peu ce qui se faisait à Montréal, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se font. Différents systèmes de production, différents partenariats, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai postulé à une offre d'emploi en fait à Ville-en-Vert, c'était en mars, il y a 1 an, mars 2019, sur un premier poste qui était animatrice horticole. J'ai été prise, après il y avait un poste qui se libérait sur un projet qui s'appelait le projet Fourche et Fourchette. Donc en fait, depuis 1 an, je suis en remplacement d'une personne qui est en congé maternité. Et c'est ça, donc c'est un projet qui est en fait un nouveau projet pour Ville-en-Vert. Juste avant de partir sur le projet en lui-même, moi j'aimerais savoir pourquoi l'agriculture urbaine en fait. Qu'est-ce qui te tentait là-dedans? Pourquoi toi tu t'as trouvé que c'était un sujet qui était intéressant par rapport à l'environnement, par rapport à ce que t'as fait? L'agriculture urbaine en fait c'était... pourquoi ça m'attirait? Parce que c'est une agriculture qui est assez novatrice. J'essaye toujours de me projeter dans le futur et de voir à quoi peut ressembler l'agriculture de demain. Donc c'est vrai que je connaissais... j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs stages avec l'agriculture dans la campagne, mais je me suis dit en fait qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine, et puis il y a différents, en fait ce qui est bien c'est que je trouve qu'il y a plein de complémentarités dans l'agriculture urbaine qu'on n'a pas forcément à la campagne. Par exemple il y a le côté production, mais il va y avoir aussi le côté embellissement urbain que je trouve très intéressant. Le côté aussi sensibilisation, éducation, et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment en fait de montrer aux citoyens, aux citadins en fait que tout ce qui se passe en agriculture urbaine, il y a des choses, c'est en fait la même chose qui se passe à la campagne. Donc c'est vraiment pour moi en fait une vitrine en fait l'agriculture urbaine de ce qui peut se passer à la campagne, et pour que les gens en fait ils comprennent les enjeux de l'agriculture de demain, et je trouvais ça très intéressant. Donc voilà, cet aspect vraiment très complémentaire de l'agriculture urbaine. C'est super intéressant, c'est rigolo, c'est vrai qu'à Montréal, on en voit beaucoup quand on se promène, des jardins communautaires, tout ça, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ben, c'est ça, c'est dans le mouvement de retour un peu à la terre, et puis il y a vraiment une séparation à un moment en fait entre la ville et la campagne, et je pense que c'est important de retrouver la biodiversité au final, partout, aussi bien en campagne qu'en ville.
Et donc, pour répondre à ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le projet Fourche et Fourchette. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi l'origine? Pourquoi ce projet est arrivé, en fait? Pourquoi on a eu besoin de mettre ce projet en place? Oui, donc ce projet, en fait, Fourche et Fourchette, il part d'une initiative du comité SALSA. Donc le comité SALSA, c'est le comité de système alimentaire local en sécurité alimentaire et en saine alimentation de Bordeaux-Cartierville. C'est un nom un peu long, c'est pour ça qu'on le résume en comité SALSA. Et en fait, c'est une instance de concertation de la table de quartier de Bordeaux-Cartierville. Donc c'est un comité qui rassemble des acteurs locaux qui sont concernés et intéressés par toutes les questions qui tournent autour de la sécurité alimentaire, saine alimentation et agriculture urbaine. Ça existe depuis 2012, le comité SALSA. Puis c'est vraiment en fait pour travailler plus en commun entre les différents organismes qui œuvrent en fait en sécurité alimentaire dans Bordeaux-Cartierville pour essayer d'arrimer les actions et les projets et travailler à la complémentarité de tout ça. Puis en fait, pour revenir au projet Fourche et Fourchette, il se trouve qu'il y avait un travail qui a été fait en 2018. C'était un peu un état des lieux de la sécurité alimentaire sur les 10 dernières années. Donc c'est un portrait de la sécurité alimentaire. Et il se trouve que l'accès difficile à des fruits et légumes frais et locaux pour les résidents du quartier paraît comme un axe de travail majeur. Donc ce portrait a fait ressortir vraiment ce besoin. Et il se trouve en même temps qu'en 2018, il y avait la direction régionale de la santé publique qui a lancé un appel à projet pour l'amélioration de l'accès aux fruits et légumes à Montréal. Donc ça, c'est l'origine du projet, c'est ça? Ça, c'est pourquoi on a eu besoin de faire ce projet-là, c'est le constat qui a été fait? C'est ça. En fait, il y a un constat qui a été fait, et en même temps, en parallèle, on a eu l'occasion de répondre à une offre pour répondre à ce besoin. C'est vraiment un constat qui a été fait qu'il y avait une sorte de, comment on appelle ça, désert alimentaire, en fait, à Bordeaux-Cartierville. C'est-à-dire, donc, c'est plusieurs critères qui rentrent après en compte pour le désert alimentaire. Donc ça doit être l'accès en fait à des fruits et légumes frais, donc aussi bien l'accès physique, que ça soit en fait un accès proche, et puis le nombre d'épiceries, le nombre de dépanneurs, et puis tout ce constat-là a mis en avant qu'en fait il y avait vraiment un manque pour l'offre de fruits et légumes. Et donc, pour y répondre, le projet Fourche et Fourchette. Voilà, c'est ça. Pour y répondre, le projet Fourche et Fourchette est arrivé. C'est un projet donc sur 3 ans, mais le but c'est qu'il soit rentable et qu'il soit périn. Donc ça a été lancé en 2018, de ce que tu me disais. Maintenant, depuis 2018 jusqu'à nos jours, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en place cette chose-là? Parce que là, on a un constat, il y a une partie de la population qui n'a pas accès à des produits sains ou bio, qui ont poussé localement et à des prix réduits. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à ces différentes problématiques? Le but, c'était vraiment donc de concevoir un projet qui soit inclusif, qui soit durable et qui soit à destination des résidents du quartier et notamment pour des populations qui sont donc vulnérables. Donc le but, c'était d'abord qu'il y ait un aspect donc production. Donc en fait, concrètement, c'est quoi? C'est la production sous forme d'un potager en pleine terre de légumes qui sont frais, qui sont locaux et qui sont produits donc sans pesticides ni engrais chimiques, donc de façon biologique. Et après la mise en vente, donc en 2019 c'était une mise en vente par rapport à donc c'était un kiosque, et puis là on travaille sur un système de panier. Donc voilà, un premier objectif ça va être production vraiment de légumes, puis vente. Après il y a aussi un objectif, ça va être de tout l'aspect animation, sensibilisation. On veut vraiment que ce soit un projet qui soit à destination des résidents, mais on veut que les résidents du quartier s'approprient ce potager en fait, et ils viennent en apprendre plus sur l'agriculture urbaine. Donc par exemple via des conférences, des ateliers sur le terrain, ça peut être aussi des ateliers en saine alimentation. Est-ce que ça a été mis en place ou c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place? Parce que là on est rendu en 2020, donc ça fait 2 ans que ce projet existe, c'est ça? Alors en fait il a débuté tout doucement en 2018, mais concrètement on va dire que c'est quand même en 2019 que la partie terrain s'est concrétisée et donc le début du projet a vraiment lieu en 2019. Donc la création d'un potager? C'est ça, en 2019, été 2019.
qui a été créé où? Donc qui a été créé en fait à Bordeaux-Cartierville, proche d'un bâtiment qui est le futur centre culturel et communautaire de Bordeaux-Cartierville et qui avant en fait appartenait aux sœurs de la résidence. C'est ça. Donc c'est un terrain qui se trouve en face de la maison des jeunes sur la rue Grenet et dont la ville nous met à disposition ce terrain-là. Et le kiosque était à côté de ce terrain-là? C'est ça. Il était pas très loin, à peine 300 mètres de ce terrain. Est-ce qu'il y a eu des résultats par rapport à ça? Est-ce que au final vous avez réussi à récolter un légume? Oui, on a récolté 800 kilos, donc c'était quand même... Ah oui, quand même Sur un an? Sur la saison maraîchère, donc pour reparler un peu l'année 2019, on a commencé, donc faut dire que voilà, avant le terrain il y avait vraiment rien, c'était du gazon, donc on a commencé en mai à ouvrir le terrain, donc c'est-à-dire d'abord il faut enlever une partie du gazon, puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait peu de profondeur de terre, donc on a fait venir des camions de terre et de compost pour apporter plus de profondeur et lancer la production maraîchère. Donc c'était beaucoup de travail d'aménagement de potager. On a été beaucoup aidés heureusement. Et puis ça nous a permis donc de récolter ces 800 kilos et on les a vendus alors à plusieurs de différentes manières. La vente principale c'est fait sous forme de kiosque puisque le but c'est vraiment de rejoindre les résidents du quartier. On a travaillé aussi en collaboration avec nos partenaires, donc par exemple le marché antique Cartierville qui s'occupe de la mise en marché de légumes plus du côté de l'antique, mais ils ont aussi des marchés ambulants dans Bordeaux-Cartierville, donc on leur a vendu aussi une partie. Qui se trouve où? Est-ce que c'est celui qui est à côté de la station de métro Sauvé? Oui, c'est ça. C'est leur point fixe, mais après ils ont plusieurs marchés ambulants pour ouvrir une plus grande superficie. Et puis on a aussi fait en fait des ventes directes au jardin et des séances d'autocueillette que les résidents en fait puissent découvrir le potager tout en achetant des légumes. Donc la façon la plus simple. Dans le futur, est-ce que vous allez faire partie du marché qui va être à Gouin, puisque l'année prochaine il y a un marché qui va s'ouvrir au parcours Gouin? Oui, alors on va voir bien sûr avec la situation actuelle, mais on y sera peut-être une fois ou deux pour plus faire de la promotion sur le projet. Mais par contre, ça sera pas un point de chute régulier parce que l'objectif, nous, c'est vraiment de vendre pour les résidents de Bordeaux-Cartierville et puis surtout pour de rejoindre une population en fait dans une situation de précarité. Donc c'est vraiment là notre axe de travail, c'est de rejoindre des gens qui ont des faibles revenus. Géographiquement, vraiment, nous, c'est vraiment plus centré sur le Bordeaux-Cartierville. Mais après, dans le futur, le but aussi du projet, c'est de développer d'autres terrains de grande envergure. Donc c'est possible qu'on s'étale et puis après qu'un jour qu'on y aille. Mais pour l'instant, c'est vraiment, on essaie de chercher la vente vraiment locale, la plus proche du terrain. J'imagine que faire des travaux comme ça, creuser le jardin, faire venir les camions, c'est du personnel, c'est de l'argent. Tu m'as dit que vous aviez des partenaires. Comment vous avez fait pour faire en sorte de trouver le monde pour faire ça? Est-ce que c'était des emplois? Est-ce que c'était du bénévolat que vous avez le but de transformer en emploi? Comment ça s'est passé, ça? C'est ça, en fait, c'est vrai que la première année, c'est vraiment énormément de travail d'aménagement. Puis ça engendre des coûts, effectivement, donc de l'achat de matériel, de la terre. Et ça crée des emplois, effectivement. Le but du projet, c'est vraiment aussi donc de côté d'avoir d'augmenter l'employabilité. Donc pour ça, déjà, en fait, on a un partenariat avec la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, qui est en fait une coopérative à Bordeaux-Cartierville qui travaille avec des jeunes du quartier pour leur donner l'opportunité d'avoir un premier travail au sein du quartier. Et puis ce sont des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans qui sont venus travailler 2 fois par semaine au terrain de Fourchet-Fourchette de mai à octobre. Donc ils sont venus régulièrement et puis ils ont été d'une grande aide parce que c'est vraiment beaucoup de travail la première année. Puis après le projet il a permis effectivement l'embauche une horticultrice l'été. Aussi, on a d'autres emplois comme l'emploi été Canada, des personnes qui viennent nous aider aussi pour travailler au potager. On a aussi bien sûr les bénévoles qui sont quand même d'une grande aide.
Donc voilà, ils étaient très très enthousiastes par rapport à ce projet parce que c'est un nouveau projet aussi pour le quartier. Et puis c'est souvent des bénévoles après qui reviennent aussi assister à des activités, à des conférences. Donc ils ont vraiment envie d'en savoir plus après pour pourquoi pas reproduire la même chose chez eux. Les jeunes, quand ils viennent au jardin, ils sont supervisés. Enfin, tu me disais qu'ils apprenaient des choses qui pourraient être professionnalisantes plus tard. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un horticulteur qui leur apprend les techniques, tout ça, qui leur montre des choses professionnalisantes. Oui, c'est ça. En fait, l'été dernier, c'était moi sur le terrain, et puis cette année, ça va être moi également. Mais c'est ça, donc le but, c'est vraiment, en fait, oui, qu'ils apportent une aide sur le terrain, mais bien sûr, en fait, qu'ils apprennent aussi. Déjà, c'est leur première expérience professionnelle, donc ça leur fait découvrir le monde professionnel, et puis le travail en groupe aussi, avec un superviseur. Et puis voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils suivent toute la saison, donc ils étaient vraiment là, en fait, au moment où on a dû enlever le gazon pour amener la terre. Ils étaient là pour les semis, la plantation, les récoltes. Donc ils ont vu toute une saison maraîchère et l'évolution du potager. Ils ont trouvé ça intéressant. Après c'est vrai que c'est du travail, hein. Ça peut être physique un peu les premières semaines en mai-juin, mais ils sont contents après de pouvoir travailler dehors aussi. C'est quand même des conditions qui sont agréables. Donc imaginons si je suis un jeune justement qui veut participer à ce projet-là, si je viens travailler avec vous à Fourche et Fourchette, qu'est-ce que j'en retire à la fin de l'année, à la fin de la saison, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais faire? Oui, on est toujours très intéressé pour avoir des jeunes, puis toute personne qui est intéressée par l'agriculture urbaine. Si tu viens, tu auras appris plein de choses. Ça dépend bien sûr après à quel moment tu viens, mais si tu suis un peu toute la production, tu vas savoir en fait quels légumes poussent au Québec, parce que le but c'est de montrer aussi en fait les produits locaux. Donc tu vas savoir qu'est-ce qui pousse, et puis après en apprendre plus sur l'agriculture aussi biologique. Donc même si on n'a pas le label parce que on n'est pas reconnu comme une exploitation agricole, ça nous est très important pour nous en tout cas, et de produire dans le respect de l'environnement. Donc voilà, tu peux apprendre des techniques sans utiliser des pesticides ou des engrais chimiques. Plein de choses, et le but c'est vraiment d'en apprendre plus pour après pourquoi pas refaire la même chose chez toi. Donc moi si j'habite Bordeaux-Quartier-Ville, si j'achète des légumes qui viennent du jardin Fourche et Fourchette, j'ai la garantie que dedans il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais qui a été utilisé et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, t'as la garantie déjà que c'est des produits qui sont frais. C'est récolté généralement le jour même ou la veille. C'est vendu le jour même de la récolte quasiment. Donc t'as la garantie que c'est des produits frais, des produits qui sont locaux. C'est comme je te dis, on peut pas faire plus local que ça. L'an dernier, donc la vente était à moins de 300 mètres, et puis là on va faire un système de panier, mais la vente sera aussi hyper locale. Et la garantie que c'est produit effectivement sans pesticides ni engrais chimiques, dans le respect de l'environnement. Où je peux me renseigner ou m'inscrire si je souhaite avoir un panier? Alors si tu souhaites avoir un panier ou te renseigner, tu peux aller sur la page de Ville-en-Vert. Donc tu as un onglet en fait des projets en agriculture urbaine, et tu peux aller sur Fourche et Fourchette, et puis tu auras le descriptif avec les objectifs de 2020 et puis des coordonnées. Ou tu peux aussi tout simplement nous écrire sur l'adresse mail, donc ff@villenvert.ca. Moi j'avais une petite question, alors très rapidement, dans le futur, vous allez, malgré les événements actuels, si jamais on reprend la vie normalement, il y a le panier qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choses qui s'en viennent avec Fourche et Fourchette? Pour les objectifs de 2020, ça va vraiment être donc de faire des paniers. Puis après il y a tout aussi les critères de vulnérabilité qui sont en train d'être revus, puisque avant c'était plus des critères sur un petit peu plus socio-économique. Mais il se trouve qu'avec la situation exceptionnelle, c'est vrai qu'on est en train de revoir ces critères pour des personnes aussi à mobilité réduite qui sont confinées chez eux et qui peuvent pas avoir accès à des fruits et légumes. Donc on aimerait bien aussi les rejoindre. Puis voilà. Et puis après pour tout le côté animation, sensibilisation, éducation, c'est sûr que c'est plus compliqué si les gens ne peuvent pas venir sur le terrain, mais on s'adapte et puis on fera peut-être
peut-être des capsules vidéo sur l'avancée sur du terrain ou des animations, voilà, plus via les réseaux sociaux. Dernière petite question comme ça pour résumer. Donc on a vu que ce projet il existe encore, que son but c'est qu'il continue parce qu'il est là pour venir aider des personnes qui n'ont pas forcément accès à ce type d'alimentation saine, bio et tout ça dans les endroits où ils vivent. L'année prochaine, vous allez vendre encore les légumes à la station Sauvé dans les petites kiosques qui vont se déplacer partout à Montréal, ou c'est vraiment juste dans le nord de Montréal? Non, alors pour cette année de vente, par contre, on va vraiment axer plus la vente encore plus locale, et ça va vraiment être juste pour la population de Bordeaux-Cartierville, donc on va plus vendre à un TIC. Mais après voilà, on sait jamais, parce que de toute façon c'est vrai qu'il y a toujours des périodes denses de production, notamment août-septembre, où on a énormément de légumes, et puis on essaie de divertir les voies de commercialisation. Mais vraiment l'objectif ça va être de vendre forme de panier, parce qu'on aimerait bien aussi avoir des gens qui s'engagent sur toute l'année, et qu'on puisse comme ça construire un petit réseau avec des abonnés. Ok, ouais, de vraiment avoir comme une clientèle assez fixe qui revient tout le temps, ou des gens qui reviennent, quoi. Oui, clientèle ou abonnés, mais c'est vrai qu'on aimerait bien plus les connaître, et puis comme ça aussi c'est plus facile pour maîtriser le critère vulnérable. Alors que quand on vend à des kiosques, c'est plus difficile de savoir qui on rejoint finalement, si ce n'est par la localisation, alors que là en fait on peut les connaître un peu plus individuellement, et puis vraiment savoir si on leur apporte un réel soutien. Ben super, merci beaucoup. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous rappeler, même si on l'a dit il y a pas longtemps, où c'est qu'on peut suivre, postuler, savoir de l'information, s'inscrire, s'il y a quelqu'un qui nous écoute de Bordeaux-Cartierville et qui a vraiment envie de participer à ça et qui n'était pas au courant, et comment il fait? Alors là, dès que la saison maraîchère va commencer, on va être très actifs sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram de Ville-en-Vert. Donc tout passe par ce biais-là, donc voilà, il faut pas qu'ils hésitent à aimer la page et à voir l'actualité. Et puis après aussi, s'ils regardent les pages aussi du comité Salsa ou de la table de quartier de Bordeaux-Cartierville, donc le CLIC. On a aussi des informations par rapport, de manière plus générale, à la sécurité alimentaire et à l'adaptation donc avec cette situation. Et puis c'est ça. Puis après, il faut pas qu'ils hésitent juste à nous contacter, à me contacter et à contacter d'autres personnes qui travaillent sur le projet, avec un numéro de téléphone et une adresse mail qui sera communiquée. Ok, parfait. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire pour terminer, pour conclure? Non, c'est tout. Encore une fois, merci de donner l'opportunité à Fourchette de rayonner. Le podcast que vous venez d'écouter vous a été proposé par Ville-en-Vert. Si vous souhaitez écouter l'autre partie de l'entrevue sur les perturbateurs endocriniens, n'hésitez surtout pas à liker la page et à rester connecté. Merci beaucoup.